Mesdames et messieurs, amis internautes, bonjour. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série d'études. Ce trimestre, le thème est « S'occuper de ceux qui sont dans le besoin ». C'est un thème intéressant et nous aurons l'occasion de revenir semaine après semaine sur tous les aspects de cette thématique. Nous avons aujourd'hui notre pasteur Gabriel Goléa. Bonjour. Bonjour pasteur, ainsi que notre pasteur Ralph Sichern. Ce sont donc eux qui vont répondre à nos questions pour nous aider à mieux comprendre cette étude. Nous allons commencer par prier. Voulez-vous vous joindre à nous? Notre Père, nous voulons te remercier pour cette nouvelle occasion que tu nous donnes de pouvoir commencer un nouveau trimestre. Nous t'invitons à être présent pour cette étude aussi. Bénis-nous, aide-nous à pouvoir approfondir l'enseignement que tu veux nous donner au nom de Jésus. Amen. Première étude, Dieu créa. Est-il important de remonter aux origines de l'homme pour savoir si l'on doit venir au secours des personnes nécessiteuses? Cette première étude, qui en fait est l'introduction du trimestre, va nous donner des éléments de réponse. Première question que je poserai, Dieu a mis un soin particulier à créer un monde parfait. D'ailleurs, Genèse 1er, verset 31 nous dit « Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. » Alors, comment est-ce que c'est arrivé que Dieu a vu sa création brisée, cassée? Et quel aspect du caractère de Dieu pouvons-nous retenir de tout cela? Alors, au début, Dieu créa l'univers en bon état. C'est remarque, et à chaque fois, après chaque jour, pour dire que tout est bon, tout est parfait, c'est pour souligner qu'il n'y avait pas d'imperfection dans la façon dont Dieu a créé le monde. Donc, s'il y a un drame, s'il y a quelque chose de catastrophique qui arrive après, ce n'est pas lié à la façon dont Dieu crée, Dieu instaure la création. Donc, il est important de comprendre cette spécificité, cette remarque, cette nuance, pour ne pas aller chercher chez Dieu la faute ou la responsabilité, la culpabilité de ce qui va arriver. Ça reste toujours un mystère. Comment est-il possible d'avoir le mal, d'avoir le péché dans un monde parfait, dans un monde harmonieux? Ça restera toujours pour nous intelligence limitée, mais il n'est pas question de chercher au sein du processus de la création la faute à ce qui va arriver par la suite. Il dit que tout était bon, quelque chose? Oui. très bon, et puis après, plus loin nous lisons, il n'est pas bon que l'homme soit seul, que l'homme soit en somme solitaire ou tourné vers lui-même. Tout a été donné, en somme, Dieu termine la création, mais la responsabilité après, Dieu place ce qu'il a créé dans la main de l'homme comme gestionnaire. Oui, d'ailleurs, nous le voyons dans le chapitre 2, au verset 15, il est dit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » Alors, c'est vrai que le jardin d'Éden était un lieu d'abondance et de bonheur. La responsabilité de cultiver, de garder le jardin, comment pouvons-nous la comprendre? Est-ce que l'homme avait besoin de travailler? Il y a cultiver et garder. Il y a aussi dominer sur. Il y a deux façons de dominer. Exploiter l'autre, ou en somme, l'autre aspect, c'est avoir c'est un roi qui domine sur ses sujets, qui gère, qui a la souveraineté, mais qui protège, protectorat. Donc,
Jésus va prendre un texte en disant il ne faut pas gérer comme fait ces dominants qui dominaient, qui étaient là pour exploiter et pour exploiter. Mais vous, ce ne sera pas de même au milieu de vous. Dès le départ, Dieu a placé l'homme dans un contexte de responsabilité. On voit, même aujourd'hui, ce serait peut-être une première application, dans la mesure où nous pouvons avoir des responsabilités, nous pouvons nous impliquer, on a la force physique, intellectuelle, donc tout va bien. Eh bien, si la personne ne s'implique pas, ne veut pas travailler, ne souhaite pas s'impliquer, et je ne parle pas uniquement d'un travail payé, un travail avec un emploi, mais vraiment être utile à la famille, aux amis, à la société, eh bien, on constate que c'est la porte ouverte à plein de dérives. La personne n'est pas bien dans sa peau, elle ne se sent pas utile. Vous savez, le sentiment d'être utile, d'être efficace, d'apporter quelque chose, c'est très important. Et dès le départ, Dieu crée un être humain responsable et il lui confie une responsabilité. Il le met dans un contexte de responsabilité en disant, voilà, ça c'est ton travail et tu auras la joie d'un retour de ce travail. Déjà, être dans quelque chose de concret, ça fait partie de la vie. Donc, en tant que quelqu'un qui craint Dieu, on doit être doublement attentif à cette responsabilité qui nous est échue. Ça serait un paradoxe de dire je crois en Dieu et en même temps je suis paresseux et j'aime pas le travail, j'aime pas m'impliquer. Être dans la foi, c'est aussi quelque chose de très concret, visible aussi. Bien sûr, on ne demande pas à tout le monde d'avoir le même volume de travail, les mêmes responsabilités, mais dans la mesure de nos talents, de nos capacités, nous sommes invités à être responsables et à nous impliquer. Et Dieu responsabilise l'homme. En somme, il crée deux piliers. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, et tu aimeras l'autre, ton prochain. Donc, on ne peut pas séparer l'amour de Dieu et l'amour de l'autre. C'est cette éthique de responsabilité face à Dieu, le Créateur qui nous a tout donné. Nous devons gérer comme il nous le demande, non pas à notre façon à nous. Il a posé les bases. Et juste après, nous voyons que Caïn ne va pas respecter. Dieu a pris le soin d'apporter toute une pédagogie pour une bonne gestion. Caïn va gérer mal. Juste après. Toujours par rapport à cette responsabilité, j'aimerais toucher un autre aspect qui est lié au rapport qui doit exister entre l'homme et la nature, l'homme comme gestionnaire. Oui. Et nous sommes invités à être des bons gestionnaires. Bien sûr, aujourd'hui, on parle beaucoup d'écologie, on parle beaucoup de l'environnement. Ce sont des sujets même politiques, très importants. D'ailleurs, vous avez remarqué, presque tous les partis politiques mentionnent un petit discours. C'est à la mode aussi. Bon, je soupçonne personne de rien, mais parfois c'est juste des clichés, des phrases. Non, ici, nous avons affaire vraiment à un discours écologique dans le sens biblique du terme, à savoir, Dieu confie à l'homme une responsabilité. Donc si nous sommes responsables pour notre propre vie, pour la vie de ceux qui sont autour de nous, pour la société, pour la nature, nous avons des responsabilités vraiment dans le sens biblique. Et l'homme doit être capable de pouvoir assumer ses responsabilités. Il y aurait peut-être un paradoxe et une sorte de tension qui existe, à savoir, selon la Bible, nous attendons aussi la fin de l'histoire de cette terre. Et si nous attendons le retour de Jésus, comme la Bible le présente, oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas un paradoxe, une tension entre cette attente, à savoir la fin, pour certains ça va être vraiment la fin, et cette responsabilité qui nous est confiée aujourd'hui, tous les jours. Ceux qui pensent qu'en tant qu'être humain, on doit aller dans le sens de créer des ruines autour de nous, c'est-à-dire aucune responsabilité, eh bien, ce n'est pas la façon biblique de voir les choses. Mais on ne connaît pas, on ne sait pas cette échéance, on ne la connaît pas. Donc, celui qui craint Dieu doit quand même tout faire pour préserver la nature pour les générations futures. Absolument. Il n'y a pas d'incompatibilité. Oui, ce n'est pas seulement la nature, l'homme a été créé en être de relation. Oui. Donc, il est responsable vis-à-vis de l'autre. Là, nous avons encore cette responsabilité face à un père attentionné, prévenant, qui a
qui a changé le chaos. Là où Dieu passe, il apporte la vie. Et comment nous pouvons avoir une politique de la terre brûlée. On ne peut pas recréer le chaos. Donc tout était là où il y avait l'obscurité, Dieu apporte la lumière, il apporte la vie, les vies, donc il donne à l'homme cette responsabilité. Tu es là pour faire vivre, tu peux vivre, mais tu ne peux pas vivre aux dépens de l'autre en l'exploitant. C'est en l'aidant, en apportant ce dont il a besoin, tu transformeras peut-être le chaos chez lui, l'obscurité chez lui en lumière. Donc, ce que j'ai fait pour toi, oui. j'ai créé l'environnement pour que tu puisses vivre, la biosphère, et toi aussi, tu dois être attentionné pour garder cette biosphère, cet espace de vie non pas dans l'avoir, mais plus dans l'être protecteur, où nous avons été créés à l'image de Dieu pour justement prendre soin de l'autre et de la nature, protéger. Donc, double responsabilité vis-à-vis de la nature, premièrement, et vis-à-vis des autres, vis-à-vis de nos semblables, tout simplement. Mais il y a une question que je voudrais vous poser à tous les deux. Dieu savait que l'homme allait pécher et qu'il y aurait eu cette brisure, cette cassure. Que répondre à cette question qui m'a déjà été posée d'ailleurs? Dieu savait que l'homme allait désobéir, pourquoi n'a-t-il pas empêché cela? Bonne question. Effectivement, cette question remet quelque part une charge supplémentaire sur la bonté, sur la générosité du caractère de Dieu. Parce qu'effectivement, on pourrait penser qu'il y a quelque chose de très cynique dans sa façon de gérer. Il sait, mais pourtant, il n'empêche pas. À mon avis, il faudrait faire la part des choses. Le fait de connaître à l'avance ce qui fait partie du caractère de Dieu, de ses traits, ne devrait pas être une charge supplémentaire sur le caractère de Dieu, qui lui est amour, qui fait partie de cet amour à travers la création. Et quand Dieu aime, quand Dieu crée, il le fait parce qu'il ne peut pas être autrement. Ça, on voit même au niveau de nos relations à nous. Par exemple, quand vous voyez deux jeunes qui sont en train de constituer un foyer, un jeune garçon, une jeune fille, et vous leur posez la question comment va se passer, est-ce que vous souhaitez avoir des enfants? Et, normalement, c'est oui, on veut avoir des enfants. Mais si vous, avec votre maturité, votre cynisme, vous commencez à leur dire, mais vous savez, quand vos fils, vos enfants auront 15 ans, ils vont faire que n'importe quoi, ils vont commencer à consommer la drogue, ils vont peut-être aller en prison. Est-ce que ça empêche les deux jeunes de s'aimer et même d'avoir des enfants? Je crois qu'aucun discours ne peut empêcher l'amour de s'abstenir, de ne pas créer. Bon, c'est une image pour dire à une échelle beaucoup plus importante que peu importe la suite, peu importe comment les choses vont se passer, Dieu ne peut pas être limité dans son amour lié à la création. Il crée. Il sait que sa créature pourrait prendre une mauvaise voie. Et la preuve, c'est que le récit nous dit, oui, effectivement, ils ont pris une mauvaise voie. Mais ça n'empêche pas Dieu d'aimer et ça n'empêche pas aussi d'accompagner cet égarement avec un plan qui va proposer le salut, heureusement. Dieu a fait le bon choix à ne pas créer l'homme robot. Donner à l'homme le libre arbitre. L'amour ne peut pas être imposé. On n'aime pas quelqu'un avec un pistolet sous son oreiller. C'est une preuve d'amour, ça. Donc c'est une preuve d'amour. Dieu respecte notre liberté. Et puis après, il prévoit aussi en tant que Dieu, si toutefois nous allons mal utiliser notre libre arbitre, il prévoit là une récupération pour montrer son amour jusqu'au bout. Non seulement il nous donne le choix, il nous dit si tu rates, j'ai un plan pour te récupérer. Et c'est pourquoi dans la Bible, comme dit Gabriel, jamais Dieu est blâmé. Ô Dieu que tu es juste, le cri de l'Apocalypse. Ô Dieu que tu es juste. Il n'est jamais blâmable
parce qu'il nous respecte. Il crée l'humanité avec cette capacité de choisir. Il crée l'humanité avec la possibilité pour lui de rater. 1 Pierre 1, le verset 20, préconçu dès avant la fondation du monde, mais manifesté à la fin des temps pour nous. Le plan du salut à travers Jésus-Christ, parce qu'il y a eu de raté, il y a eu chute. Disons que par rapport à cette critique qu'on pourrait faire à Dieu, pourquoi a-t-il fait alors que, je pense que cette critique pourrait être crédible si on avait affaire à un Dieu lointain, un Dieu séparé du monde. Effectivement, il crée et puis il laisse faire. Ce n'est pas le cas. Il s'implique dans l'histoire de l'homme. Et la réponse la plus pertinente, c'est qu'il s'incarne. Il arrive sur cette terre, il vient sur cette terre et il apporte la solution au mal qui est fait. Donc ce n'est pas un Dieu qui est indifférent, un Dieu qui gère derrière un tableau de bord, il appuie sur un bouton et puis bon, c'est comme ça. Non, c'est quelqu'un qui est dans notre histoire. Quelqu'un avait posé la question, mais où était-il Dieu lorsque... On peut citer des drames, des catastrophes, même aujourd'hui, il y a plein de crimes qui font du mal, même aujourd'hui, des pays qui sont en guerre. Où est-il Dieu? Et quelqu'un a répondu, au même endroit où se trouvait son fils lorsqu'il était sur la croix. Et c'est le drame qui est le drame de Dieu finalement. La créature n'est pas laissée toute seule et Dieu qui serait en train de regarder quelque part impuissant et il laisse faire. Je pense que c'est la meilleure réponse. Jésus en croix, c'est la réponse à la souffrance et au drame de nos jours. Tite 1, le verset 2, dans l'espérance de la vie éternelle que Dieu, qui ne peut mentir, a promis avant la fin des siècles. Depuis le début, il reste Dieu. Il sera Dieu jusqu'à la fin. Il n'est jamais pris à court. Une autre question, le rappel de Dieu en tant que créateur est un thème récurrent dans la Bible. Nous voyons par exemple dans Proverbe 14, verset 31, je lis, « Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait, mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. » Cela nous rappelle Dieu, créateur de tout être humain, de tout être sur la terre. Et Matthieu, un autre texte, Matthieu 22, verset 39, nous dit, alors on a demandé à Jésus quel était le premier commandement, c'était celui d'aimer Dieu, créateur, et le deuxième, il ajoute, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais toujours dans ce contexte de Dieu créateur. Alors, comment cette réalité doit nous affecter la manière dont nous traitons les autres? Nul ne peut servir deux maîtres, nous dit Jésus, car il haïra l'un et aimera l'autre. Donc, ici, c'est plus notre philosophie face au gain. Pour pouvoir honorer l'autre et honorer Dieu, ne vous faites pas de soucis pour du lendemain. Oui. C'est notre philosophie face à l'avoir et faire confiance à Dieu. Il y a tout après, il y a la pédagogie du sabbat qui vient. Et le tort dans la parabole Lazare et le mauvais riche, c'est pas parce que il était riche qu'il était que Dieu va souligner ce qu'il a fait. Et puis, c'est parce qu'il n'a pas pris soin de l'autre qui était pauvre. Donc, là, il y a toute une philosophie de donner et de ne pas garder à soi tout pour soi, l'ego, moi avant l'autre, bien sûr, mais il y a cette philosophie de la vie, l'autre existe et Dieu m'a placé là, à ses côtés, pour l'aider, pas pour l'exploiter. D'accord. Et c'est pourquoi, dans ce que Jésus dit toujours, nous sommes responsables. Le contraire, c'est ce petit garçon qui a donné les 5 pains d'orge et le 2 poissons. Oui.
C'est tout à fait le contraire de Lazare et le mauvais riche, et Dieu va multiplier. Il y a un rapport direct entre la croyance, la conception, l'engagement vis-à-vis d'un Dieu créateur et le comportement que nous avons vis-à-vis de nos semblables. Et nous avons remarqué que les personnes qui ont une forte croyance en Dieu, qui sont respectueux de cette capacité de créateur que Dieu a, dans leur vie, il y a un impact. Elles sont responsables vis-à-vis de leur prochain. Sans être moralisateur, le contraire est valable aussi. Les personnes qui ne croient pas en Dieu, qui ont une sorte d'arrogance vis-à-vis du Créateur, une sorte d'indépendance, deviennent le centre du monde et les ennuis arrivent. Ces personnes-là sont égoïstes, sont centrées sur leur propre personne. Je pense qu'il y a un lien direct, d'où d'ailleurs la contestation de l'existence de Dieu. Parce que l'homme se sent un peu emprisonné et il ne veut pas reconnaître cette création de Dieu parce qu'il sent ça comme une sorte de menace. Donc il ne peut plus être le roi de l'univers. Et donc il a besoin de se prouver à lui-même que Dieu n'existe pas. Et vous avez remarqué l'acharnement de certaines personnes sous différentes formes, des débats, des livres, etc., pour prouver que Dieu n'existe pas. Il est important de prouver qu'il n'existe pas parce que ça a un impact sur leur propre vie. Et nous avons toute la pointe de la parabole des talents, multipliés. Multipliés dans la Bible, ce n'est pas seulement créé pour remplir la terre. Dans la parabole des talents, ça a tout à fait une autre connotation. Ils n'ont pas multiplié leur capacité pour être au service de Dieu et au service de l'autre, celui qui a caché le seul talent qu'il a eu. Et un talent, c'est toujours bibliquement pour les autres, pour servir l'autre. Et multiplier, ce n'est pas seulement faire des enfants. Multiplier, c'est exploiter les potentialités que Dieu nous donne pour les autres et pour nous-mêmes. J'aimerais soumettre à votre sagacité un passage d'un auteur adventiste, Ellen White. J'aimerais que vous nous en disiez rapidement ce que vous en pensez. Voilà, je cite, « Si les hommes faisaient leur devoir en tant que gardiens fidèles des biens de leur Seigneur, il n'y aurait aucun cri pour le pain, aucun ne souffrirait de misère, aucun ne serait nu et n'aurait besoin de rien. C'est l'infidélité des hommes qui a provoqué l'état de souffrance dans lequel l'humanité est plongée. » Qu'en pensez-vous? Oui, cette citation est d'une actualité vraiment criante, notamment le décalage entre les pays riches et les pays pauvres, entre les personnes qui ont une certaine richesse et les personnes qui sont démunies. Il suffirait d'1% du volume d'affaires d'un pays ou d'une entreprise pour régler tel ou tel problème, les vaccins dans les pays pauvres, les médicaments, etc. Effectivement, l'équité est un sujet d'actualité. Un autre aspect qui est dans cette citation très important, c'est qu'on a parfois tendance à mélanger. Et c'est vrai qu'en dernière instance, c'est Dieu qui est le responsable, enfin celui qui gère les affaires de l'univers. Mais il y a des actions qui relèvent de notre propre responsabilité. Il ne faut pas mettre sous le compte de Dieu. Par exemple, vous prenez la voiture et vous ne respectez pas le feu rouge. Il ne faut pas dire que c'est Dieu qui a fait ça. Et parfois, c'est simple. On dit que c'est Dieu pour échapper à la responsabilité. Ah, Dieu m'a poussé, Dieu... on le met à toutes nos actions, alors qu'en dernière instance, il faut assumer, non, c'est notre responsabilité. On a été égoïste, on a été injuste, on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Il ne faut pas mettre sur le compte de Dieu. Donc c'est très important d'assumer cette responsabilité et de dire, si on était un peu plus dans l'humanité, un peu plus de bonté dans nos affaires, dans nos solidarité. actions, et solidaire aussi, c'est sûr que ces injustices n'auraient pas lieu d'être. Dieu, à travers la Bible, reste Dieu, le Père aimant, généreux, et soucieux de ses enfants. Mais bien souvent, ces enfants ne se comportent pas comme dit l'auteur, en tant qu'humain tout simplement, en tant qu'homme responsable face à l'autre. Et bien souvent, c'est pour exploiter l'autre, pour qu'il puisse lui avoir le plus possible. Donc c'est une question de gain en quelque sorte. Oui,
d'égoïsme, de gain, de vouloir accaparer. Et le plus on a, le plus on veut avoir. En tout cas, ce qu'il faut retenir de toute cette étude, c'est que certes, Dieu a créé un monde parfait, mais malgré le péché qui a brisé cette image, qui a brisé ces relations, eh bien Dieu veut continuer à nous introduire, nous inclure dans ce plan de solidarité entre les humains. Il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Donc il est toujours ce Dieu généreux face à l'humain. C'est pourquoi dans le premier chapitre, pour y revenir, c'est Dieu qui vraiment est le centre. Et dans le deuxième chapitre, Dieu place l'homme au centre. Et si vous regardez bien, le premier chapitre c'est Elohim, le deuxième chapitre c'est Elohim Yahweh, Dieu miséricordieux. C'est parce qu'il est miséricordieux qu'il place l'homme comme l'image de Dieu, le Christ l'image du Dieu invisible pour rendre l'absent présent. Et nous sommes là pour rendre Dieu présent à travers nous. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu Dieu. Un dernier mot ? Juste pour dire qu'effectivement, la croyance, la conviction que Dieu soit à l'origine de la vie a un impact sur notre vie à nous en tant que créature. Eh bien, merci infiniment à vous deux. Chers amis, je vais maintenant vous remercier de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt pour une prochaine étude. Au revoir.